Radio Pays. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Des tests plus rapides que les tests PCR. Les tests antigéniques sont désormais disponibles en pharmacie à partir d'aujourd'hui. Plus de la moitié des pharmacies de Guyane pourront proposer ces tests aux personnes souhaitant se faire dépister contre la Covid-19. Puis direction Kourou au CSG où la surveillance du centre spatial est assurée par le 3e REI. Mais concrètement, comment est mis en place ce dispositif et avec quel effectif? Réponse dans ce journal. Au programme également, nous reviendrons sur cette manifestation ce week-end contre les violences à l'égard des femmes. Cette année, près de 300 femmes ont été victimes de violences et 2 féminicides ont été enregistrés. Le festival alimentaire proposé par l'association Terra Danca a également pris fin ce week-end. Enfin, nous parlerons de la Coupe de Guyane de picolette. Interview à suivre du président de Guyane Association Ornithologie qui organise le concours. Et ce matin, votre invité juste après ce journal, Victor. Nous recevrons le PDG d'Air Guyane, Christian Marchand. C'est le journal de 7h, vous avez le programme, allez c'est parti. Jusqu'à 9h, nous sommes ensemble. Bienvenue à vous, prudence sur les routes de Guyane. Bien entendu, vous continuez à partager votre actualité avec nous. Vous nous laissez des messages sur la page Facebook de Radio Pays, mais également vous nous appelez au 05 94 25 76 25. Aujourd'hui, ce lundi 30 novembre, des tests antigéniques seront disponibles en pharmacie. Oui, la semaine dernière, 67 pharmaciens et préparateurs en pharmacie se sont formés aux tests antigéniques. Ce lundi midi, 24 pharmacies sur les 49 de Guyane pourront proposer le test antigénique aux personnes souhaitant se faire dépister contre la Covid-19. Certaines officines ont déjà commencé dès samedi à Rémire-Montjoly, un test qui se fera à l'extérieur. C'est ce que nous explique Mathieu Lebon de la pharmacie du bourg de Rémire. Vous arrivez devant la pharmacie, on vous demande si vous voulez faire un test de dépistage ou pas. Si vous voulez faire un test de dépistage, vous restez à l'extérieur de la pharmacie. On a installé une tente à l'extérieur où vous aurez une équipe de deux personnes formées qui vous accueilleront. Il y aura un petit questionnaire qui devra être rempli. Voilà. Et ensuite, on décidera si vous pouvez être testé ou pas en pharmacie ou s'il vaut mieux aller directement au laboratoire pour avoir un test PCR qui est un petit peu différent du test antigénique qui est fait en pharmacie. Voilà. Le test, comment il se passe? C'est un test qui dure même pas 5 minutes et vous avez un résultat rendu en un quart d'heure, 20 minutes. Tous les préparateurs sont habilités, s'ils font la formation, à pratiquer le test. On organise un planning de dépistage tous les matins, sans rendez-vous, entre 8h30 et 13h. Et on fait un petit tour de garde entre les préparateurs et les pharmaciens afin de dépister un maximum de monde. Mathieu Lebon de la pharmacie du bourg de Rémire. On poursuit, Victor, justement, avec les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 en Guyane. Et oui, 20 nouveaux cas ont été recensés sur plus de 400 tests, a-t-on appris dans le dernier Covid Info. 13 personnes atteintes du Covid-19 sont actuellement hospitalisées, dont une en réanimation. Depuis le début de la crise sanitaire, plus de 11 000 personnes, 11 179 précisément, ont contracté le virus. On parle également de Soyouz ce matin, dont le décollage était prévu hier, mais qui finalement a été reporté. Et oui, car les conditions météorologiques n'étant pas favorables, le lancement de Soyouz, initialement prévu samedi, puis décalé à dimanche, a été reporté finalement ce lundi 30 novembre à 22h33. C'est un satellite d'observation des forces armées des Émirats Arabes Unis qui sera envoyé dans l'espace, le Falcon Eye 2. Pour rappel, le Falcon Eye 1 avait été perdu l'année dernière lors du lancement raté de Vega VV15. On reste au CSG, Victor, avec un CSG sous haute surveillance lors des lancements. Et oui, depuis près de 50 ans, la surveillance du centre spatial guyanais est assurée par le 3e REI, le 3e régiment étranger d'infanterie. Aucun lancement ne peut se faire sans Titan, c'est le nom donné au dispositif de surveillance du site de lancement de Kourou-Sinamari. Reportage. Titan est un dispositif particulier puisqu'il est assuré sur un vaste territoire de 720 km² et sur plusieurs milieux naturels. Des patrouilles d'abord sur terre avec des légionnaires embarqués sur des quads menés par le sergent Eric de la section d'aide à l'engagement débarqué. On va effectuer des patrouilles aléatoires dans une zone bien définie pour pouvoir déceler toute présence d'intrus qui seraient dans la zone afin de les neutraliser, de les arrêter s'ils ont un objectif malveillant vers le tir. Pour ce qui est autour du pas de tir, est utilisé le BV 206, un engin chenillé bien plus pratique que le quad sur des terrains pas très stables. La sécurité est aussi assurée sur l'eau. Malmanouri, Passoura et Kourouabo, 3 rivières traversant le CSG, des voies d'intrusion que les militaires surveillent embarqués dans des kayaks.
Le capitaine Benoît, commandant d'unité de la 2e compagnie du 3e REI, explique pourquoi utiliser ce type d'embarcation. La zone de la crique Malmanouri et la crique Karwabo sont des zones qui ne sont que très peu empruntées, ce qui fait que vous avez énormément d'abattis, ce qu'on appelle nous des arbres qui sont écroulés. Et le fait de mettre du bateau à moteur notamment réduit notre rayon d'action. Le fait de pouvoir partir en kayak nous permet d'aller au-delà de ces abattis et de faire un contrôle beaucoup plus large de la zone. C'est pour ça que vous n'avez pas de bateau à moteur sur les criques Karwabo et Malmanouri. Et puis pour les airs maintenant, des radars, un hélicoptère et un outil de défense antiaérienne au sommet d'une tour de guet, le missile solaire Mistral, lieutenant Gabriel, chef de la 2e section de tir Mistral. Le matériel que nous servons, c'est une pièce de tir Mistral. C'est un missile d'une portée de 6 km et un plafond de 3 km qui est monté en fait sur un affût, sur un trépied et qui est servi par deux personnels, le chef de pièce et son pointeur. Une mission en pleine forêt équatoriale n'est pas sans difficulté, explique le colonel Poirier Coutancé, commandant du 3e REI. L'opération Titan que le 3e REI mène présente des difficultés particulières, effectivement liées déjà au climat, à la météo et au terrain. C'est une des raisons principales pour lesquelles ce sont les forces armées qui agissent en appui des forces de sécurité intérieure. C'est pour pouvoir mener ces opérations qui demandent un matériel particulier, un savoir-faire particulier, une rusticité et un aguerrissement tout à fait particulier. Pour ce tir de la fusée Soyouz, avorté en raison d'un rouge météo, il a fallu près de 153 soldats et 61 véhicules terrestres, des opérations qui se répéteront à chaque décollage. Un reportage signé Arnaud Béhari, Lol Sirder, et le prochain décollage justement devrait avoir lieu, si tout va bien, s'il n'y a pas de rouge météo, ce soir aux alentours de 22h30. On verra bien comment les choses vont se dérouler. Il est 7h09. Un mot également ce matin du port de Dégradé-Cannes qui sera bientôt doté d'un poste frontalier communautaire. Ah oui, et conséquence, les marchandises, notamment les denrées alimentaires qui viennent hors de l'Union européenne, comme le Brésil par exemple, n'auront plus besoin de transiter par l'Europe avant d'arriver en Guyane. Dégradé-Cannes pourra bientôt procéder à des homologations au titre des recommandations de l'Union européenne. Les futures installations nécessiteront 1200 mètres carrés de bâtiments pour un coût de 6 millions d'euros financés par l'État et le Grand Port Maritime avec une livraison prévue pour fin 2022. Oui, également dans l'actualité, nous parlons de cette manifestation contre les violences faites aux femmes devant le tribunal réuni en collectif citoyen. Une trentaine de personnes se sont réunies devant le tribunal du Larivot à l'occasion de la 4e journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Au 31 octobre en Guyane, près de 300 femmes ont été victimes de violences et 2 féminicides ont été enregistrés. Si les manifestants étaient essentiellement des femmes, certains hommes, comme Antoine, sont venus défendre la cause. J'apporte un peu la force aux femmes qui sont autour de nous. Il n'y a pas assez d'hommes, alors que la moitié de la population c'est quand même des hommes. Et je pense que ça implique toute la société. Et donc voilà, on est là pour apporter un soutien total à cette cause pour lutter contre les violences. Toutes les violences et surtout celles faites aux femmes parce que c'est celles qui sont majoritaires au final. Après être féministe des fois c'est un gros mot chez certains, mais c'est juste défendre des droits, les droits de l'homme, les droits de l'humain, donc c'est être humaniste en quelque sorte aussi. Rendant cette journée quotidienne et empêchant que ces féminicides ne puissent s'aggraver pour les dernières semaines de ce mois de cette année de 2020, mais également pour l'année 2021 à venir. Il est 7h11, nous parlons du Clap de Fin qui est tombé pour le festival alimentaire. Un événement proposé par l'association Terra Dankai qui a eu lieu du 9 au 29 novembre. Ce festival de films propose la projection d'une sélection de 8 films documentaires suivis de débats, d'ateliers et d'animations connexes en lien avec l'agriculture, l'environnement, la santé et la solidarité. Un bilan très positif pour Patricia Laurency, la cofondatrice de l'association Terra Dankai. La première projection a tourné autour de la place de la femme dans l'agriculture. Donc la femme était mise en avant. Et nous avons eu la chance d'avoir une agricultrice d'Irakubo qui était présente et qui a permis d'enrichir les débats. Les autres projections, chaque fois il y avait quelqu'un d'intéressant, soit un professionnel, soit un passionné sur la manière de cultiver ou bien sur les mesures à prendre pour protéger la planète et nous dans ce cas et avoir une meilleure santé parce que c'est quand même ce qui nous intéresse nous. Et chaque fois les débats étaient très riches, c'était intéressant vraiment. Les gens très contents, très satisfaits. Il y en a qui nous disent que ce serait des actions à prolonger. Donc on va avoir, même si ce n'est pas à travers les films du festival alimentaire, mais ce sont des actions que nous allons peut-être prolonger.
Voilà donc succès pour le festival alimentaire. C'était Patricia Laurency, la cofondatrice de l'association Terra Lanka. Vous avez pu peut-être le vivre en direct ce week-end sur Radio P avec Alain Paulmin, ou peut-être l'entendre à 6h40 dans son Pata Sport. Si ce n'est pas le cas, on vous fait la session de rattrapage puisque Will Dillon a conservé ce week-end son titre de champion de Guyane du contre-la-montre. Ah oui, au terme d'un chronomètre de 39 minutes et 33 secondes, Will Dillon s'est imposé samedi à Roura devant Dane Fromard de l'espoir cycliste guyanais ainsi que Damien Laversane de l'USL Montjoly. Après sa victoire au championnat de Guyane de cyclisme sur route, c'est le doublé donc pour Will Dillon. Seulement 4 clubs et 7 cyclistes ont participé ce week-end à cette épreuve d'une trentaine de kilomètres. Autre actu ce week-end sportive, mais dans un autre registre, mais qui va certainement vous faire plaisir, la Coupe de Guyane de picolette. Ah oui, dans la catégorie cage collée, là où 2 oiseaux s'affrontent en un duel champ, contrairement à la catégorie champ libre où ils passent un par un. Hier, les 59 inscrits se sont affrontés toute la journée dans la cour de l'école Henri Agaron de Sydney-Châtenay. Le concours a vu la victoire du picolette Gustave et de son éleveur-entraîneur Patrice Saint-Prix, venu de Saint-Laurent. L'oiseau a déjà gagné des compétitions. Pour le propriétaire, ce n'est pas une surprise. La contrepartie, c'est de choyer ce petit combattant. J'étais plutôt un peu sûr de moi parce que j'ai pu prendre la Coupe de Littoral. Maintenant, j'ai pris la Coupe de Guyane. J'étais un peu sûr de moi. Je suis content. Comme il rentre, peut-être qu'il aura un petit cadeau. Surtout que la cage soit propre, avoir le manger et puis l'eau changer tous les jours. Et quelques vitamines pour le mettre en condition. Et puis là, je pense que tu auras un champion. En fait, c'est une passion. Nous notre passion, c'est les cages collées. Peut-être d'autres collègues, c'est le champ long. Chacun a sa passion. Et deuxième place pour le petit Zèle et Édouard Magloire de Saint-Laurent aussi. Tous les deux sont des vétérans des tournois. Le côté compétition passe après. L'important, c'est de participer. Ça fait pas mal d'années qu'il fait des compétitions. C'est un oiseau qui a jusqu'à maintenant tout gagné. Championnat de Guyane, Coupe de Guyane et voilà quoi. Quand on élève les oiseaux pour les compétitions, peu importe, il faut avoir l'amour des oiseaux, c'est tout. J'élève, oui, j'en ai pas mal. Une petite dizaine, j'en ai emmené 5. Il y a un qui s'est arrêté en demi-finale et puis les 3 autres au premier tour. C'est pour le plaisir. C'est le plaisir de venir faire chanter les oiseaux, retrouver les copains le dimanche et puis voilà. Et voilà, on vient d'entendre Gustave, c'est le vainqueur. C'est agréable de terminer un journal Gustave avec le champion. Des notes d'oiseaux. Gustave le champion.